On va commencer par mon prénom, hein. Peut-être que c'est un bon début. Donc moi c'est Pinocchio, enchanté. Je fais de la peinture, de la photo, de la vidéo, de la performance, de l'assemblage. Après voilà, moi je considère que ce que je fais c'est conceptuel. C'est-à-dire que tout ce que je fais c'est sous le regard de l'expérience. Je me vois vraiment plus comme un scientifique, comme un chercheur plutôt que comme un artiste. Dans le sens où ce qui est bien dans le rapport à la science, dans le rapport à la recherche, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher. Et c'est la même chose dans l'art. On ne le dit pas forcément pareil, mais c'est la même chose. Donc je me considère plus comme un chercheur que comme un artiste. Je me considère peut-être même plus comme un métaphysicien, comme quelqu'un qui étudie les principes de base, plutôt que comme quelqu'un qui cherche à faire des choses pour qu'elles soient finies. Je suis là pour étudier, je suis là pour apprendre, je suis là pour comprendre, je suis là pour ressentir avant tout. Donc voilà, ce que j'ai fait après de manière pragmatique, le plus ça a été de la peinture. Donc quand je me présente aux gens dans la rue, oui, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis artiste peintre, voilà. Comme ça tu me mets dans une case et je peux rentrer dedans et j'en sortirai plus tard quand je vais passer à un autre médium, tu vois. Mais pour l'instant ça me va bien, là, cette étiquette Pinocchio artiste peintre, on aime bien. Même si c'est vrai que, bon là ça fait un petit moment que je travaille dans une galerie. Donc voilà, ça se passe bien, c'est cool, c'est en plein Châtelet, franchement c'est exactement ce qu'il me fallait, ça me correspond donc je suis content. Mais du coup ça fait que j'ai pas touché à des pinceaux depuis un petit moment, ça date là que j'ai pas fait une peinture, même un petit dessin. Et c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Mais bon, à côté de ça, je garde une petite chambre, une petite pièce dans mon cerveau pour les futures œuvres que j'aimerais réaliser. Et en attendant, je fais des œuvres qui me prennent moins de temps à réaliser, mais qui sont tout aussi fortes de sens, comme par exemple les performances que j'ai faites là récemment dans la rue où j'étais comme un fou à faire de la boxe, personne ne comprenait rien. Alors que c'est assez simple, hein, c'est juste une mise en scène qui retranscrit mon parcours en tant qu'artiste, donc comme étant un combat interne, comme la pratique du shadowboxing. Mais personne ne comprend rien. Voilà. Donc les performances, ça a été fait là récemment, ça m'a permis quand même de garder une activité artistique à partager. Et là en ce moment même je suis en train d'élaborer le book photo qui va récapituler un peu tout le projet derrière, toute l'idée, toute l'idéologie qu'il y a derrière. Donc si tu veux comprendre les performances en détail, ça va être dans ce bouquin. Donc là je suis en train de faire la mise en page, de choisir les photos, il y aura des textes aussi un peu pour expliquer. Et ça va sortir quand ce sera prêt, tout simplement. Donc si tu veux, là moi j'ai pas touché à des pinceaux. Je crois que la dernière fois c'était pour la fête des mères. J'avais offert une œuvre à ma mère, donc c'est la dernière fois que j'ai peint quoi. Et depuis rien. Il y a eu l'atelier de Chicago, c'était vers janvier-février, ouais c'était vers février si je dis pas de bêtises. Là on est en juillet. Donc ça paraît long hein, quand on est quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose tous les jours. On arrête pendant 3, 4, 5, 6 mois. Commence à te poser 2-3 questions sur est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que je suis vraiment motivé, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi. Et en fait, le simple fait que j'ai envie de le faire et que ça m'énerve de ne pas le faire, je pense que ça valide le fait que j'ai envie de le faire et que c'est important pour moi et que c'est nécessaire et que j'en ai besoin. Donc c'est quand même rassurant de se reconnaître dans l'obscurité. C'est un peu ça la période que je traverse. C'est je me reconnais alors que je suis dans un contexte où j'ai pas forcément une vision et un contrôle sur tout ce que je fais, sur tout ce qui se passe. Je vois pas le futur et c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, qui peut être un peu déroutant. En fait, c'est que je suis en train de préparer le futur. Donc je suis quand même en train de me rassurer sur les étapes que je suis en train de franchir, que je vais franchir même. Tant que je continue de faire ce que je fais, tant que je continue de nourrir ma réflexion et de la partager, je suis en train de réaliser mon rêve. Et c'est ce qui compte le plus. Réalisez vos rêves, les Nokio. Réalise tes rêves. Réalise la petite idée qui se cache au fond de tes entrailles. Et va la faire et partage-la parce qu'en fait, je pense que tout le monde a quelque chose à apporter sur la table. C'est comme ça que je vois les choses.
Donc voilà, petite présentation de qui je suis, de ce que je fais, de ce qu'il y a dans ma tête, parce que les gens des fois ils me disent, ils m'envoient des messages, j'adore ce que tu fais, mais je comprends pas, mais machin, nanani, nanana. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Je pense que je vais faire d'autres vidéos où je parlerai peut-être un peu plus de certaines choses. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, que il y a des questions même sur tout ce que je dis, je pense qu'ils peuvent naître. Donc n'hésitez pas vraiment, écrivez-moi, 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 écrivez. Voilà. Donc moi, ma solution pour l'instant, c'est de faire de l'art, c'est de partager mes œuvres d'art, c'est de partager mon combat interne, c'est de partager mes douleurs, mes traumatismes, mais aussi mes joies, aussi ce qui me rend heureux, ce qui me donne l'énergie et la volonté de me réveiller chaque matin. Donc je pense que les deux sont essentiels et je pense que c'est peut-être quelque chose de nécessaire pour qu'on puisse vraiment vivre ensemble et de manière paisible un jour. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi, commente, active la cloche des notifications, fais un salto arrière, swag.